Salut à tous! Alors, ce matin, je vais me servir de cet outil, une tarière. Je vais effectuer plusieurs prélèvements de terre dans différentes parcelles. Je vais en effectuer 4 ou 5. Je vais mettre les échantillons, environ 200 grammes, dans ces petits seaux. Là, je les ai nettoyés à l'eau. On va finir de nettoyer ça. On va les rendre propres. Je veux pas trop d'impuretés, évidemment. L'idée, c'est de faire un diagnostic de ce que la terre, de ce que les parcelles disposent en éléments nutritifs. Je veux regarder surtout la teneur en azote, en élément N, cet élément très fertilisant des plantes. Aujourd'hui, les plantes sont en stand-by, elles sont un petit peu endormies, blé, orge, colza, tout ça est en terre. Ils attendent le printemps pour bien démarrer. Et au démarrage, à la reprise de végétation, ils vont être très preneurs de cet élément fertilisant. Donc je veux faire un état des lieux de la présence de cet élément dans le sol et en fonction de cette valeur, eh bien j'ajusterai mes apports. S'il y en a déjà environ 50 kg par hectare par exemple, eh bien c'est autant d'azote que je n'apporterai pas sous forme minérale. Et chaque année, ces valeurs fluctuent. En plus de ça, donc c'est encadré par des dispositifs législatifs, entre autres donc la directive nitrate, qui nous préconise et qui nous demande de faire ces prélèvements afin de ne pas en mettre au-delà de ce que la culture pourra prendre et que ça ne finisse pas dans les nappes phréatiques et dans les cours d'eau. L'idée, c'est d'être au plus juste des besoins des plantes. Donc je ne vais pas faire un prélèvement dans chacune des parcelles, un prélèvement par îlot au moins. Donc je vais avancer dans la parcelle dans un endroit représentatif. On est dans des argilots calcaires superficiels. Là, il y a 30 cm de terre. Je vais prendre un point fixe plutôt représentatif de la qualité de sol de la parcelle. Et puis, je vais tourner autour de ce point fixe. Je vais faire un rond d'une vingtaine de mètres de rayon. Je vais effectuer plusieurs carottages, remplir mon seau, le mélanger et puis en isoler 200 grammes. Je peux même pas descendre à 30. Je suis déjà sur le caillou blanc du calcaire. La parcelle pour m'y retrouver. Allez, c'est parti, on prend la route. Alors là, je fais un petit peu plus de prélèvement que ce que la réglementation me demande, mais je tiens à être au plus proche de la réalité de mes parcelles. Je pourrais extrapoler avec des valeurs régionales la teneur en azote de mes sols, mais je tiens à ce que ça soit au plus près, au plus juste de la teneur réelle. Après évidemment, ces analyses supplémentaires et ces analyses au global ont un coût. Plus j'en fais, plus c'est payant. Donc vous avez sûrement reconnu, nous voici donc dans le colza. Et la plante là, la culture est prometteuse. Bon, il peut se passer encore plein de choses. Et voilà, le semis ici est réussi. On est dans des terres plus profondes. Je vais prélever sur un horizon un peu plus supérieur. L'idée ici, c'est de faire un prélèvement entre 0 et 30 cm et un autre de 30 à 60 cm. Donc là, cet horizon 60 cm, je vais l'isoler. Donc je ferai l'addition de l'horizon supérieur, l'horizon inférieur, puis ça me donnera ma quantité totale d'azote dans le sol. Mais vous voyez que à cette profondeur là du sol, la terre est beaucoup plus argileuse. Vous voyez, elle est ocre, blanche. Donc les racines, elles vont peut-être y aller, elles vont trouver un petit peu d'azote. Et vu qu'elles y vont, bien, faut quand même que je le prenne en compte. Mais l'essentiel de la fertilisation des éléments minéraux, la plante les prend quand même dans la partie supérieure du sol. Mais
faut que j'aille sur le profil de terre exploré par les racines. Vous voyez, ça c'est la terre, la partie supérieure du sol, et ça c'est la terre, la partie en dessous de 50 cm. Vous voyez qu'on n'est pas du tout sur le même potentiel de fertilité des sols. L'essentiel de la matière organique se trouve en surface, c'est beaucoup plus brun. Et je suis surpris depuis tout à l'heure, je découvre pas mal de terriers de rongeurs. Vous voyez un petit peu partout. Là, il y a des colonies un petit peu partout. Bon, c'est pas préjudiciable pour le moment pour le colza et ça ne le sera pas. Voilà, ils sont quand même dérangés de temps en temps dans ces sols que je travaille un petit peu. Et si je faisais du semi-direct, les populations comme ça pourraient augmenter. Et puis ça peut détruire les cultures. Ça détruit surtout les prairies chez les éleveurs. Ces prélèvements doivent rester à température basse, dans un frigo de préférence. Il ne faut pas que les échantillons travaillent, il ne faut pas que la matière organique qui est présente dedans minéralise. Il faut que l'échantillon reste le plus proche de la réalité. Si on met au chaud les échantillons, il va commencer à travailler, la matière organique va libérer des éléments nutritifs et le retour de la valeur trouvée en laboratoire sera différente de la réalité au champ. C'est pour ça qu'il faut que la chaîne du froid reste en place. C'est une orge semée sur des restes du luzerne. Et l'année dernière, il y avait aussi une orge. J'aurais préféré y faire un colza cette année. Mais bon, j'ai renouvelé l'expérience du semi-direct. Ça fait orge sur orge. On verra bien. Mais ici, pour implanter l'orge, on n'a pas mouvementé la terre. On n'a pas perturbé le sol. Il y avait de la luzerne. J'espère que ça va faire un peu de reliquat. C'est un bon précédent. Même si elle n'était pas très épaisse, j'ai bon espoir qu'elle libère des éléments de manière naturelle pour profiter pleinement à l'orge. Et voilà, j'ai mes petits pochons avec le nom de la parcelle noté dessus, l'horizon, comme ça il y aura une traçabilité de l'échantillon dans le circuit. Et voilà. Et de 1. Et voilà. Et cette terre, je vais pas la jeter qui est en trop, je vais la remettre dans mes champs. C'est bien précieux. Voilà, c'est parti. D'ici quelques jours, ils vont me faire le retour, généralement par email. Et vous voyez un petit peu les textures, les couleurs, argileux, moins argileux, pierreux, calcaire, des différents types de sols dans lesquels j'ai prélevé. Ça révèle de la diversité des sols que l'on a. Les échantillons sont partis, il faut que je patiente quelques jours. Donc là, ça va me permettre de savoir ce qu'il y a et ce qu'il va y avoir de disponible dans le sol pour les plantes. Mais pour faire un bilan correct, il me faut aussi l'état de la culture actuellement. Est-ce qu'elle a déjà acquis en azote? Est-ce qu'elle est déjà pris pour se constituer aujourd'hui? À la sortie de l'hiver et selon les années, les cultures ne se portent pas pareil, sont plus ou moins développées. Et donc, il faut que j'estime cette masse de végétation actuelle, ici dans les blés, en comptant le nombre de feuilles ou de tales déjà générées. Si j'ai une culture avancée, ça sera pris en compte dans mon bilan. Chaque tale présente aujourd'hui, on estime à quelques unités d'azote par tale déjà absorbée, donc c'est autant d'azote que je n'apporterai pas si elle est avancée. Une tale, c'est lorsque l'on prend un pied, donc là il y a 2 pieds, je l'enlève, je vais isoler un pied. Le nombre de tales, c'est chaque graine fait plusieurs tales au cours de son cycle. Là, elle en a généré 1, 2, 3, c'est le nombre de tiges, presque 4. On est à 4 tales créées. Elle en fera peut-être plus jusqu'à l'été, mais aujourd'hui on est au stade de 4. Ça peut être 3, ça peut être 2. Donc ça, je vais le mettre dans mon bilan et on va passer à la culture du colza. Là, c'est une autre évaluation, on ne compte pas le nombre de feuilles. Vous allez voir ça tout de suite. Et je vais en profiter de sortir ce caillou
qui rebique depuis les semis que j'ai pas extrait du champ. On le voit bien aujourd'hui, mais d'ici quelques semaines, la végétation aura pris le dessus et je ne le verrai plus. Et à la moisson, je risque de me le payer. Ce qui est marrant, c'est qu'il y avait une galerie juste en dessous d'un rongeur. C'était la porte d'entrée de ce rongeur. Et vous savez, lorsque j'avais fait un précédent tour de plaine à l'entrée de l'hiver, j'avais ressemé à la volée du blé parce que la zone ici avait été retournée par les sangliers. C'était vraiment labouré, il n'y avait plus de blé. Donc c'était ressemé à la volée, puis vous voyez, ça repousse, ça pousse. Le blé a un petit peu de retard par rapport à côté. Il est un petit peu plus clair, vert clair. Mais clairement, il y aura du blé là où normalement, si j'avais rien fait, il n'y en avait pas. Puis j'avais refait une autre petite zone un peu plus loin. Et les sangliers ne sont pas revenus. Donc on a une parcelle homogène ici au milieu des bois. Et ce que je remarque, c'est que les gens se mettaient un petit peu plus haut pour faire ça. Maintenant ils sont ici un peu plus en bordure de la route. Ils font leurs besoins ici, il y a des papiers toilettes un peu partout. Voilà. Sur une vingtaine de mètres, en bordure d'un chemin de commune où pas mal de gens se promènent avec leur famille. Pour le colza, c'est différent, c'est avec une pesée. Je vais peser la masse de végétation de surface, je ne vais pas prendre les racines. Je vais sacrifier 1 mètre carré, j'ai pris ma petite jauge de bûcheron d'1 mètre pour sectionner tout, peser. Je vais secouer les feuilles, elles sont un petit peu humides ce matin, mais c'est vraiment pas facile de trouver le moment de la journée où c'est sec, c'est tous les jours brumeux, donc c'est tous les jours chargé en humidité. Mais on va y arriver. Allez, on va prélever ici. Alors, le protocole voudrait que je fasse plusieurs prélèvements à plusieurs endroits, mais la parcelle est très homogène. Il y a du colza partout. Bon, rien n'est fait, la récolte est encore loin, mais aujourd'hui, on a un colza qu'on espère voir comme celui-ci tous les ans. Allez, c'est parti. J'ai 750 grammes. Donc par mètre carré, là, il y a 750 grammes de végétation. Donc rendez-vous compte, par hectare, il y a plus de 7 tonnes de matière végétale. Et c'est que la matière de surface, il y en a quasiment autant sous terre avec les racines. Bon, j'attends toujours les analyses, je vais rentrer ces données déjà dans l'ordinateur et on fera mouliner ça à la réception des reliquats. Bien, les retours d'analyse sont tombés. Donc ici dans cette orge, semée en direct, il y a un peu plus d'une vingtaine d'unités par hectare. Là, elle est en train de taler. Voilà, j'espérais un petit peu plus parce qu'il y avait un peu de luzerne. Mais bon, c'est comme ça. La mesure a parlé. À ma grande surprise ici dans l'orge, semée derrière une févrole, il y a un reliquat de 7 kg d'azote par hectare. C'est peu par rapport à d'habitude. Et en plus, je pensais qu'il y en aurait un peu plus grâce au précédent févrole qui laisse un petit peu d'azote dans le sol. Je pense que la culture l'a beaucoup assimilé déjà. Elle est bien développée, elle est bien installée. D'autant plus qu'elle n'a pas souffert de l'eau durant l'hiver. Il n'y a pas eu d'excès d'eau. Ici, c'est un terrain hydromorphe. Et parfois,
Les cultures suffoquent, ça jaunit un petit peu comme ici, mais là c'est très léger, il n'y a pas grand chose. Tout le reste de la parcelle est très sain. Donc là, faut que je le prenne en compte et que je ne tarde pas à apporter le premier apport d'engrais azoté sous forme liquide ici. Ensuite, sur la première parcelle que j'ai prélevée, le blé derrière colza, il y a un peu plus de reliquat, il y a une vingtaine de kilos par hectare. Donc ça, je vais le prendre en compte dans mon bilan. Dans la parcelle de colza où j'ai prélevé sur 2 horizons, dans l'horizon 0,30 cm, il y a 10 unités d'azote et dans l'horizon du dessous, il y en a 4. Au total, ça fait 14. Je vais donc apporter l'azote en priorité sur cette culture et sans trop tarder car il y a relativement peu de reste d'azote dans le sol. Voilà l'ensemble de ce retour d'analyse. Cette analyse est importante. Je prends en compte tout ça dans mes décisions, dans la succession des cultures à traiter en priorité, dans les doses à apporter. Je tâcherai de vous faire un retour sur ma chaîne Twitch, de prendre pour exemple une parcelle, de voir son reliquat et de vous expliquer la méthode de calcul de mes apports, le fractionnement, la nature des engrais que j'apporte, solides, liquides, avec le temps long pour essayer de vous expliquer tout ça. La chaîne Twitch, c'est David Forge tout attaché. Pendant ces directs, vous pouvez me poser des questions. Je les tiens généralement les dimanches après-midi. Voilà pour ces calculs. Maintenant, place à l'action. Je vous dis à très vite à mardi prochain, 7h30. Ciao!